La légende, voilà ce qu'on appelle légende. Voilà ce qu'on appelle légende. Comme vous êtes là, ouais, légende, non. Tu peux être une icône. Mais quand on parle de légende, là, celui qui regroupe tout, c'est l'homme qui a défendu les causes des autres. On l'appelle une légende. Une légende n'est pas parce qu'il a les milliards. Non. Le nom de Lapiro, même après sa mort, maintenant, c'est l'argent. Les légendes sont souvent riches. Où on reconnaît les valeurs après la mort. Que les gens, vous êtes bêtes au Cameroun là-bas. Les gens sont idiots. Quelqu'un là, il monte, il soutient le régime en place. Il est l'ami de tous les fonctionnaires et de tous les ministres. D'abord, ce n'est même pas une mauvaise chose d'être les amis de tout le monde. Mais, on vous dit que celui-ci ne vous soutient pas, il n'est pas avec vous. Non, c'est une légende. Quelle légende? Quelle légende? Quelle légende? Voilà ce qu'on appelle la légende. Voilà ce qu'on appelle légende. Une légende. C'est-à-dire, même vivant, il était dans une légende. Et mort, il est encore plus une légende. Voilà ce qu'on appelle légende. Voilà la Lapiro qui est mort, non? Mais regarde depuis combien d'années? Certains n'étaient même pas encore nés. Il y a beaucoup là sur Facebook, là, les enfants nés en 2000, voilà, en 98. Vous étiez nés. Hein? Est-ce que vous savez que la Lapiro de Mbanga a chanté avec Jimmy Cliff? Jimmy Cliff. Les vrais artistes de l'époque. Donc, on a dit, Jimmy Cliff est comme le patron. Là, parce que celui qu'on connaît, ce n'est pas souvent le patron. Hein. C'est qu'on le met en face. Voilà, c'est comme le groupe de Michael Jackson, là. Le groupe, voilà, il n'était pas le plus meilleur. Hein. C'est qu'il était le plus petit. Voilà, on a décidé de lui mettre en face. Donc, la Lapiro qu'on voyait là chanter avec les Jimmy Cliff. Jimmy Cliff. Le grand, le vrai. Donc, le vrai Cliff. Qui était comme le patron de Bob Marley. Voilà, donc la Lapiro a chanté avec lui. Il m'a amené au Cameroun. Ils ont chanté ensemble. Voilà. Il y a une place là où vous comprenez, dans son morceau là, on appelle ça quoi là? J'ai oublié le nom là. Vous comprenez un anglais jamaïcain là. C'est Jimmy Cliff qui est en train de chanter là-bas comme ça. Donc, vous parlez des choses, vous êtes dans l'émotion. Non, c'est une légende. C'est une légende. Allez, laissez ça, dis donc. On n'est pas légende quand on ne défend pas les causes. Que vous le voulez ou pas, que tu l'aimes ou pas. Longueur est une légende. Voilà. Que tu l'aimes ou pas, que tu aimes son caractère ou pas, Longueur est une légende. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc Longueur dépasse vos milliardaires là que vous citez les noms chaque jour là. C'est parce que parfois lui-même ne connaît pas lui-même sa valeur. Voilà, je comprends. Lui-même parfois ne connaît pas sa valeur. Longueur c'est une légende. C'est une légende vivante. Mais sur le jour de sa mort, que vous allez comprendre qu'il est une légende. Pour certains qui le doutent. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez souvent vous comparer à n'importe qui. Parce que pour vous, être une légende, c'est l'argent. Non. On ne définit pas une légende à l'argent. On peut être une icône. Tu peux être un footballeur. Mais une légende, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Voilà. On n'est pas légende quand on ne combat pas les causes des autres. Les causes les plus faibles. Voilà. La pureté, l'ami des grands. De tous les grands. Nous, on a connu. Nous, on les a vus en Banga. Voilà. La pureté, l'ami de tous les grands. Mais jamais en public comme ça là. Il n'a jamais abandonné son peuple. Il a toujours montré que oui, je suis là. Je suis là. Il avait tout pour bien vivre. Il avait tout. Le plus dur, savoir le nom. Il avait déjà tout. C'est l'artiste qui était en prison. Les Alpha Blondy sont venus rendre visite en prison. Les Mewe, beaucoup de personnes. Les Tiken Jaffa Koli. Mais bien sûr. Alors, mais au Cameroun, moins de... non, c'est une légende. Voilà, légende. Comment est? Donc on donne les noms à n'importe qui, on partage. Oui, non, c'est une légende. Quelqu'un là, le peuple meurt pourri. Il ne dit rien. Les gens se tuent chaque jour. Ils ne se reconnaissent pas au peuple. Vous êtes là chaque jour en train de donner les noms aux gens. Une légende. Parce qu'il a l'argent. Hein? Ils sont nombreux là. Ils ne parlent jamais des affaires du Cameroun. C'est une légende. Un matin, il va sortir là-bas. Hey, fichez-moi le camp. Fichez-moi le camp. J'ai dépassé le niveau là. Même mes enfants, je les forme comme ça. Et nous là, c'est aussi à cause de nous là que les choses vont en mal en pire. Parce qu'on éduque mal nos enfants. Mais oui. On ne dit pas la vérité à nos enfants. Allez, on octroie les titres à tout le monde que c'est une légende. Arrêtez de présenter n'importe qui à vos enfants comme voilà une star. Arrêtez-moi ça. Laissez ça. Il est là pour distraire les gens. Il fait danser les gens. Quand on dit quelqu'un c'est un artiste, là, c'est l'art, c'est aussi l'art de défendre. Tant que tu es populaire, tu prends position. Tu ne prends pas position, tu ne vaux rien. Tu n'as rien. Comment? Alors, même les Cassius Clay, les Amadou Ali, les Mohamed Ali à l'époque ont pris position. Il a refusé d'aller en guerre. Il a refusé d'aller faire sa formation militaire à la guerre du Vietnam. Il a dit que je ne pars pas.
Je ne pars pas. C'est aussi ça. Renoncer. Voilà. À l'injustice, c'est aussi ça. On entre dans l'histoire. On n'entre pas dans l'histoire tant qu'on n'a pas défendu les plus faibles. Jamais de la vie. Toi, tu es qui? Mais au Cameroun, c'est le seul pays où... Non, c'est une légende. Tu viens chez moi, tu es debout. Tu viens chez moi, tu es debout. Non, même pas ça à côté de moi. Que je suis un grand comédien, je suis un grand footballeur. Tu as mené le combat. Allons dans ton cursus, dans ta vie, tu as défendu qui? Tu as défendu quoi? Le ballon a amené les gens où? Arrête ça, dis donc. Alors, il y a les pays où on ne danse pas. Il y a les pays où on chante là, on écoute seulement. Tu danses, on t'arrête. La loi interdit ça. Mais oui, bien sûr. Et ils évoluent. Alors, les peuples où on sert du n'importe quoi aux gens. Et puis le pays va mal. Voilà notre pays. Voilà à quoi sert notre pays, la politique. Regardez la politique. Regardez monsieur Conan, c'est Robert Conan. Lui aussi, il se rallie aussi au même. Il est dans le même schéma hein, de Cabral. Cabral a emprunté son parti. Première fois, il a emprunté le parti de Koumvondo. Univers. Il s'est présenté. Sa vie a changé. Il a commencé à prendre le poids. Maintenant, il allait louer le parti de monsieur Conan Bertin. D'abord, les gens, on s'en est mêlé même pas qu'on l'appelle papa. On l'appelle papa pourquoi? On est là, tout le monde appelle. Ce n'est pas n'importe qui qu'on appelle papa. On n'appelle pas les gens qui n'ont pas pitié des gens. Papa. Papa, ça se mérite. Nous, là, on doit appeler Maurice Kamto que grand-père, papa, avec tous les respects du monde. Et que papa, Conan, Robert, pas n'importe quoi. Lui-même, il veut sa part. Lui-même, il veut sa part. Son fils lui a montré le chemin. Comment on fait pour schématiser en politique pour avoir l'argent? Il était là, il avait quelque chose. Voilà, sa part de fils est venu prendre le parti. Aller remplir son ventre. Sa vie a changé. D'ailleurs, un pays où on utilise les voies officielles pour escroquer les gens. C'est-à-dire que les gens utilisent des voies officielles, les associations officielles pour escroquer le peuple. On dit que quelqu'un va se présenter pour dire que je vais être président du Cameroun. Il crée un parti pour aller se rallier à celui-là qui est la cause du malheur d'un peuple. Qui est le LDPC. Représenté par une personne qui est là depuis 42 ans. Qui est candidat naturel. Regardez-moi un pays comme ça là. Regardez-moi un pays comme ça là. Regardez. Voilà aussi le jeune, au lieu de partir, prendre, donner pour le père, il a refusé de donner pour le père. Le père aussi a changé. On va tout faire. Hein. C'est terrible quand même. Hein. Ça fait honte quand même. Hein. Ça fait honte hein, de s'enrichir sur la souffrance des Camerounais, vraiment. Vraiment. Seigneur, pitié de nous. Hein. On est là, on regarde. La majorité regarde. Allez vous faire inscrire. Allez vous faire inscrire. Moi, j'ai ma carte. Hein. J'ai ma carte depuis 2016. Oui, 2016, j'ai ma carte. Je ne m'intéressais pas à la politique. Jusqu'à ce qu'ils comprennent l'enjeu qu'il y a derrière. Mais oui, il faut souvent reconnaître son tort. Que c'est hier que j'ai compris. Il n'est jamais trop tard, les gars. Allez vous faire inscrire. Allez vous faire inscrire. Tu peux au Cameroun pour 2 semaines, pour 1 mois. Va te faire inscrire. Et la volonté là. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et tu n'as pas la volonté. Tout vient à nous par une simple volonté. Tout commence par un rêve, par une pensée, par avoir la volonté. Il faut avoir la volonté, les gars. Nous devons avoir la volonté. Si on n'a pas de volonté, rien ne peut changer. Nothing can change. If you don't want. Yeah, bro. Yeah, sure. Rien ne peut changer si tu ne veux pas. Si tu ne veux pas que ça change. Et pour vouloir, il faut avoir la volonté. Donner ton temps. Parce que quand tu es inquiet pour une situation, même tes enfants gardent ça en souvenir. Même ta femme prend ça au sérieux. Quand tu prends conscience, en tant que toi, leader de ta famille, tu es de la diaspora, c'est toi le bobo de la famille. C'est toi que quand tu tousses, tout le monde se met au pas. Sensibilise ta famille. Rappelle-les que c'est un devoir civique et que c'est même un droit de décider qui va dorénavant tenir qui doit dorénavant être le chauffeur du Cameroun. Mais oui, c'est un droit. Et un droit, c'est un devoir. Mais oui. Un droit est un devoir. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dis quoi? Regardez comment nous tournons depuis les années. Les gens viennent parler. Demain matin, tu comprends que sa vie a changé. C'est ça. Mais toi, tu grouilles tous les jours. Tu souffres chaque jour. Tu te lèves le matin, midi, soir. Mais pour certaines personnes, on les fait confiance. Ils vont devant. Voilà à quoi ils nous servent. Voilà monsieur Conan Robert qui est déjà parti se rallier avec le RDPC.
Ah oui. Que ça serve de leçon à Cabral. Quand on dit que soyez les vrais jeunes, les jeunes dignes, hein, qu'il n'y a rien au-dessus de la jeunesse. Parce que tu as tout ton temps pour avoir ce que tu veux. Mais il faut seulement être sur le droit chemin. Just be in the right way. You can get what you want. It's just a matter of time. But just be in the right way. In the good side. Yeah. Sois sur le bon chemin, sur le droit chemin. Tu peux obtenir tout ce que tu désires, tout ce que tu veux. Hein? Voilà aujourd'hui à quoi on l'a réduit. Au lieu de mener le vrai combat. Face à une dictature, on te caresse comment? Tu dois les pousser à t'envoyer en prison. Voilà aujourd'hui à quoi on te réduit. À quoi? Tu vas gagner, tu peux pas gagner. Tu vas gagner comment? Ils sont dit tiens les manettes. Alors, parfois, tu cherches le coup chemin, alors que c'est ça qui va se retourner contre toi demain. Voilà ça aujourd'hui. Les élections, c'est dans quelques jours. Voilà tout un député. Avec 5 députés. Ils n'ont pas de parti politique. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Si tu peux louer, tu as loué. Ce n'est pas ta part. Il faut connaître les réalités du Cameroun. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ce que tu loues n'est pas ta part. Ce qu'on t'a donné ne t'appartient pas. Même devant Dieu et les hommes, ça ne t'appartient pas. Et il y a des choses qu'il faut connaître les réalités de là. Attendez, mais on a les réalités de notre pays. Il y a les réalités de notre pays. Hein? On va t'envoyer quelque part chez un père comme ça là. On connaît déjà tout son historique. On connaît ses problèmes. On sait que lui-même il a faim. Alors, Convendons, même chose hier. Aujourd'hui, voilà Conan Bertin. Conan Robert, même chose aussi. Tout ça parce que vous voulez le coup chemin. Vous voulez être député. Mais être député et puis pour devenir quoi? Oui, 5 ans. Mais c'est 7 ans. Voilà. Au Parlement, tu as fait quoi là-bas? À l'Assemblée, tu as fait quoi? Vous avez changé quoi? À pas changer votre vie. Sachez que vous êtes responsable aussi de la souffrance des Camerounais. Hein? Parce que dit que je vais vous aider. Et partir là-bas, s'aider soi-même. Abandonner les autres. Vous allez rendre compte au peuple. Hein? Voilà. Quand il dit le peuple, adieu. Adieu. Peut-être le peuple n'a pas la force de vous demander les comptes, mais Dieu, face au miroir, vous allez rendre compte. Si vous ne rendez pas compte vous-même, vous allez rendre compte par vos enfants. Vous êtes nombreux, vous avez des problèmes dans vos familles. Parfois, on demande que ça sort d'où. Alors que c'est le karma de ça. Voilà. Quand tu sais que tu ne peux pas, tu ne peux pas. Non. Moi, je me souviens une fois, j'étais président de la communauté Grassfield ici à Jakarta, en Indonésie. La communauté de mon village. Voilà. Ils m'ont dit que, président, tu sais que c'est toi qui dois gérer les fonds. J'ai dit, je suis président, mais je ne touche pas l'argent. Je ne touche pas l'argent, je ne veux pas les problèmes. C'est très important dans la vie. Oui, oui, oui. J'ai dit, je garde les mêmes trésoriers. J'ai eu des problèmes avec mes meilleurs amis parce qu'ils avaient cru que comme j'étais président, je devais les nommer. J'ai dit, non, 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 ça reste comme c'était là. Voilà. Je pense qu'il n'y a jamais eu de problème de faillite ici, là. Voilà, il n'y a jamais eu de faillite d'argent. Je ne sais pas pourquoi on doit changer les trésoriers. Que ça reste comme ça. Mais oui. Parce que tout ce qui se passe mal sous ta gouvernance, sous ta présidence, mon ami, tu es responsable. Yeah! La responsabilité revient à toi. C'est clair. Donc, vous partez, vous dites que... Bah oui, si Cabral part en prison, je vote pour lui. Non, moi, si Cabral fait la maintenant, il part en prison, il sort dans 6 mois. Je vote pour lui. Mais oui, bien sûr. Attends, la vie, comme j'ai dit l'autre jour, c'est la reconnaissance. On ne te donne rien pour rien. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, le président Maurice Kamto, papa Maurice Kamto, est le tenant du titre de tous les politiciens. De tous les politiciens de notre ère, de notre génération, de notre ère. C'est lui le tenant du titre. Qui peut dire le contraire? Qui peut dire le contraire? Oh, il est vieux, à plus de 60 ans. Le vieux, il a beau longata. Il a war longata. 9 mois, c'est que vous avez peur. Hein? Arrêtez comme un criminel. Un vieux. Vous êtes là, vous mettez les costumes, vous allez marcher. Vraiment, vous doutez des autres. Le jour que nous, on va organiser une marche, vous allez voir à ton tour. Il n'y a même pas 10 personnes. Même tes propres députés ne sont pas avec toi. Oh, ça, c'est de l'escroquerie. Ça, c'est de l'escroquerie politique. Ce n'est même pas la famine. Parce que parfois, la famine, on voit, mais il n'a plus faim. Ça, c'est de l'escroquerie politique. Le PCN, ça veut dire que, regardez, mais donc, tu utilises pour faire clore un parti. Voilà, c'est ça. Alors, quand on vous dit que, méfiez-vous, apprenez à être vrai. Ça, c'est les conséquences quand on n'est pas un jeune vrai. Quand tu n'es pas un jeune vrai, tu penses duper les gens, on va finir par te duper. Voilà ça. On continue à t'exploiter. Partout où tu pars, on t'exploite. Après, on te jette, on récupère. Voilà. Il est parti dans
dans l'univers, on l'a exploité. Après, on a récupéré le parti. Maintenant, le voilà qui repart. Aïe. Voyons, c'est carrément. Maintenant, le voilà qui repart. Ok, thank you. Maintenant, le voilà qui repart au PCN. On le prend, on l'exploite, on le jette. C'est comme ça la vie, hein. Quand on dit aux gens, soyez honnêtes. Soyons honnêtes dans la vie. Nous, on a compris. Ah, dis donc, qui peut être malhonnête? Plus que les gars de la diaspora. Nous sommes les malhonnêtes. Mais, on a tout arrêté parce qu'on comprend la vie. Quand nous, on vous parle des choses que petit frère, il n'y a que l'honnêteté qui peut t'amener à être vrai dans ce monde. Voilà. Le capital n'est pas l'argent que tu as. Le capital, c'est les personnes qui te font confiance. Voilà. Quand les gens ont confiance en toi, tu es déjà riche. C'est clair. Quand les gens ont la confiance en toi. Au lieu de te battre pour avoir l'argent, à l'instant T, quand tu n'as personne, bats-toi pour avoir la confiance des gens. Bats-toi pour avoir la confiance des gens. Voilà. C'est le capital humain dépasse tout. Dépasse tout. Ils étaient pressés. Ils veulent ceci, cela. Ils veulent comme ça. Voilà ça aujourd'hui. On l'a réduit. On l'a réduit. Son problème, c'est avoir un parti aujourd'hui là. C'est comment? C'est fini? Vous avez fini, bro? Vous avez fini? Vous avez fini? Vous avez fini? Vous avez fini? Ouais, le dos est terrible. Tu parles à quelqu'un, il ne me remarque même pas là. Hein. Vous voyez la vie. Là, il ne me remarque même pas. Il ne connaît même pas que c'est moi. Oh, le dos est compliqué. Oh. Le stress. Oh. Hop, ça non, il est. Je dors là-bas. C'est comment? On dit aux gens, soyez honnêtes, les gens refusent. Alors. Et je suis sûr que. Et actuellement là, on tient Cabral, pourquoi? C'est sûr qu'on a écouté le Joe là, on l'a mis peut-être sur écoute. Il a dit que, on a compris que peut-être il veut se racheter, il veut être sérieux. C'est-à-dire on a compris que non, le petit c'est là veut nous damer le pion. Donc on ne lui donne même pas la chance là. C'est la mafia, non? La mafia est comme la sorcellerie, non? Ils lisent tous tes faits et gestes. Voilà. Ils lisent tous tes faits et gestes. Que non, le type là, on l'a trop adulé, tout et tout. Hein? Voilà. Il veut se racheter. Il veut se racheter. Il veut se racheter. Donc pour cela, on ne lui donne même pas la chance. C'est là, parfois le diable te bloque. C'est quand tu veux bien faire qui t'empêche de bien faire. C'est comme ça. Voilà. Il connaît tout la magouille. Le diable est très puissant. Je suis arrivé. Mais l'international, c'est comment? Ciao. Banga Diaspora, toujours. Le number one. C'est comment? Ah, ça va. La diaspora. Ouais. On dit bonjour à 300, à 200 et poussières de personnes qui sont bonjour. Ah oui. Pour toute information fiable, Ah. c'est Banga Diaspora. Voilà. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise. Il Voilà. n'aime pas les fake news. Il a déposé les godasses. Aujourd'hui, c'est un patron. Ah, c'est un patron. La diaspora. Voilà. Toujours. Il fait dans tout, les mèches même, tout. Tout ce que vous pouvez imaginer. Ah oui. C'est un chef d'entreprise en Indonésie. Voilà.
Non, non, c'est le patron de... Franck Venture. Voilà. Pour vos commandes, des mèches, Voilà. produits nécessaires, sanitaires. Voilà. Contactez Franck Banga Venture. Voilà. Indonésie à Jakarta. Ça marche. Voilà. Mon voisin, je suis mon voisin du quartier. Start. Voilà. Voilà mon voisin du quartier. C'est mon grand, c'est mon grand. C'est mon grand de Bonamou Sadi. Le Dieu Mbanga Diaspora. Il est en train de construire l'immeuble, la magie se manque. Il est en train de construire l'immeuble. Il y a un grand qui a l'argent. Le seul doigt là qui est sage. le seul doigt là qui est sage. Hein? Avec notre frère là, qui était en Espagne, on l'appelle qui là? Abdou. Tu sais, c'est la société là qui loue son truc là. On appelle ça Idéal. La maison de meubles là. À Sable là-bas. Ouais, c'est le son qui loue son immeuble là. Voilà. Donc, je suis avec la table. Non, désolé, c'était la blague. Il y a beaucoup de doigts là, sache. Il y a beaucoup de doigts là, sache. Voilà mon cousin Garenkong. Lui, son nom c'est Monsieur Ngongang. Voilà mon cousin Garenkong Samba. Mon grand cousin, c'est mon cousin. Non, c'est mon oncle, le cousin de ma mère. Mais c'est mon petit frère, je suis plus musclé que lui. Donc le voilà. Les gars Garenkong, toujours en train de s'imposer partout. Voilà un Garenkong. On est en direct. Voilà. Ah, les internationaux sont là. Toujours c'est confirmé. Ah. Confirmé. Voilà. Le chat. Ah oui, le chat. Les gars de Jakarta. Mais le chat, il y a un gars là qui dit qu'il est Yamo. Hein? Il y a un gars qui dit qu'il est Yamo. Tu ignores quoi? Merde. Il faut venir, non, ma chérie, il faut venir, viens. Quel est le niveau d'abord? Mon ami, on t'a dit qu'à Jakarta, il y a la Talakou, petit. Ah, moi, Céline, on t'a dit qu'il y a la Talakou. Mais Céline, est-ce qu'il y a la Talakou à Jakarta? Ici, là, tous les gars sont milliardaires. Regarde-moi celle-là. Ici, on te dit que tout le monde est milliardaire. Ici, là, tu me dis que la Talakou. On t'a dit qu'ici, on est là-bas chez vous, là-bas, là où vous êtes là-bas. On te dit que quelqu'un, c'est mon voisin. Donc, c'est mon voisin. On t'a dit que c'est un sans-abri qui est en train de faire la Talakou à quelqu'un. Je présente un homme qui a l'argent. Tu parles quoi là? Hein? Ah, c'est terrible quand même. Hein? Voilà un Kono, voilà mon ami Kono. Voilà mon ami Kono. Voilà. Ancien avant-centre de canon de Yaoundé. Ah, lui, c'est le grand Bernard. Le grand Bernard. Ah, le grand Bernard. Les patrons d'une Kim, de Kim, hein. Voilà. C'est les gars d'une Kim. Mais le chat, on dit que tu ressembles à un gars marié. Comment le chat peut te marier? Hein? Comment? Non, le chat n'est pas marié. Le chat n'est pas marié, le chat n'est pas marié. Je suis célibataire. Voilà. Célibataire en Dussi. Voilà. C'est un bon gardien, il a joué dans Persija, première division Indonésie. Voilà, donc envoie déjà ton numéro. Voilà. Donc c'est un international. Il a joué en première division ici là. Mais il s'est reconverti, homme d'affaires. Il achète les habits, il envoie au Cameroun, les godasses. Quand vous voyez souvent les marques des godasses là, c'est lui, le propriétaire. Voilà. Il y a les marques de godasses au Cameroun, c'est lui là. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Voilà mon ami Eric Mebenga. Il a joué en première division en Belgique. Le voilà. Le voilà. Il a joué en première division. J'ai vu le but, j'ai vu le but. Voilà. Mais Eric, tu joues avec le club en Belgique. Le club était quoi? Le nom? Non, mon ami, Consama, mon frère, c'est une villa de montagnes partout. Et bien,
Mbanga a pris le pouvoir sur Nkong. Est-ce qu'on ne consomme pas encore Nkong? Nkong n'a même pas l'eau. Alors, Nkong n'a pas d'eau. Et même le patron de Nkong, c'est un gars de Mbanga. Il s'appelle le docteur Kolo Bazine. Voilà. Donc voilà. Donc, on est en direct, on est en direct. Voici le pays des hommes honnêtes. Donc partout, tu cherches les gars honnêtes du monde, les Camerounais qui sont honnêtes. C'est en Indonésie que tu vas les trouver. Voilà. Tous ceux-là, ils ont ici là, chacun sa vie a un sens. Tous les gars. Ah, on a repris. Voilà. Parce que le pays où tu comprends que les gars sont ordonnés, regardez comment tout le monde est assis. Pas de bruit. Regardez comment les gars sont assis. Il n'y a pas de bruit ici, pas de désordre. Non, 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 il n'y a pas de désordre. C'est vrai que le nombre, c'est le désordre. Vous êtes trop nombreux là-bas, chez vous, là-bas. Ici, on n'est pas nous nombreux. Le seul gars qui fait la référence le seul gars qui fait la référence de Loum, c'est mon gars Kiki, c'est Kiki. Le futur maire de Loum. Voilà. Le futur maire de Loum, c'est mon gars, c'est Kiki. Voilà. Le futur maire de Loum, c'est Kiki, le président de la diaspora de Loum. C'est le seul. Voilà. Le seul qui fait honneur à Loum. Voilà. Bon, je ne sais pas ce qu'il faisait avec Macron la dernière fois. S'il veut prendre Loum pour aller vendre à la France, on va lui dire non, on va lui balayer la voie. Bon, si c'était une visite de courtoisie, de salutation, pour les contrats gagnant-gagnant, si c'est le partenariat gagnant-gagnant, c'est bien. Mais si tu vas rencontrer Macron, bah, tu veux vendre les cailloux de Loum, bien les carrières de Loum, on va te balayer la voie. Voilà. Ouais, vieux. Non, il n'y a pas un problème. Ici, on ne jongle pas. Comme tu as bien dit. Elle vient, non? Est-ce que c'est caché? Beaucoup là, on n'est pas sur un bain, elles ont le passeport Bordeaux. Voilà. Elle vient seulement, non? Ouais! Faites bas. Non, j'ai joué, non, j'ai joué au ballon. J'ai joué. J'ai joué. On a mis. Elles sont nombreuses le passeport, non? Elle peut venir ici directement, non? Ah, tu vas à Bangkok, hein? Ici là, on t'a fait comment? Tu as envoyé les marchandises déjà. Dis que tu veux la rentrer. Ah oui, l'international. Donc voilà Guy, lui-même c'est un ancien footballeur. Le gardien de l'autre côté là-bas. Les gars de Bilongue, va votre frère. Va votre frère, les gars de Bilongue. Va le patron, l'homme qui détient, l'homme qui a tout l'argent des gars de Dakar. La référence de Dakar, le voilà. C'est celui le gardien. Un ancien de l'Algérie. Voilà. C'est un ancien de l'Algérie, le voilà, le gardien. Le président des gars de Dakar, dans le monde entier, le voilà. Le milliardaire. Je vous en prie. Voilà la référence des gars de Dakar. Voilà. C'est un grand patron. Voilà. Voilà celui qui a les immeubles de Yassa. Quand on a écrit là, quand vous voyez à Yassa, on a écrit là Guy, à Dakar, à Yassa, c'est lui là, le voilà en question. Voilà. Ici, le gardien, vous voyez la vie. Voilà un patron, ici c'est un gardien de but, il joue au ballon, il joue son ballon, il enlève la sueur sur lui. C'est ça. On vous dit que la vie c'est comme ça. Hein? Donc voilà. Ouais vieux. Non, ici là, non, c'est la blague, non. Mais quand même, ici là, on vient à un certain âge, non. Il est difficile de voir les gars de Jakarta qui ont 20 ans, 25 ans. On vient déjà à un certain âge. Après avoir roulé sa bourse un peu partout dans le monde entier, voilà, on décide de venir ici là. Vous voyez un peu. Donc voilà, tout ce qui vient à Jakarta, parfois, c'est les expériences. C'est les pays où, si on m'avait montré à l'époque, je ne partais pas perdre mon temps là-bas, en Libye. Vous voyez un peu.
pourquoi il y a l'un de nos grands frères là. C'est un égoïste. Il n'a jamais voulu nous montrer là où il venait, là où il sortait. Il venait à les contenir chaque temps. Hein? Il venait à les choses chaque temps. Mais il ne nous disait pas que c'est ici qu'il venait. Nous sommes les derniers venus ici là. Nous sommes presque les derniers de notre génération. Bah oui, nous sommes presque les derniers. Il est difficile de voir les jeunes ici là de 25 ans, voilà. On a connu des amis comme celui-là. C'est mon ami de la Libye. Lui, il a continué, il est entré en Italie. Maintenant, il a son passeport. Mais il est venu ici là après les années plus tard. Bon, lui, on l'appelle Aves. Voilà, il a laissé sa famille en Italie là-bas. Donc voilà, il y a beaucoup ici là, non? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de Camerounais ici là. Voilà, il y a beaucoup là. Il y a beaucoup. Voilà, comme Benga. Voilà. Il y a beaucoup de personnes ici là. Qui ont d'abord roulé la bourse ailleurs et puis sont venus quoi. Et la vie c'est l'expérience, non? Avec le temps tu comprends que non. L'essentiel n'est pas d'être quelque part où tu gagnes 3 000 euros. Tu gagnes 3 000 euros et les 3 000 euros partent pour la maison. Non. L'essentiel c'est de gagner 2 000 euros et épargner 1 000 euros. C'est ça le plus important. Vous pouvez un peu comprendre, non? Donc c'est le coût de vie quoi. C'est bien, c'est abordable. Tu vois un peu. Voilà, c'est ça la vie en fait. On ne vit pas là où on ne s'en sort pas. On vit là où on s'en sort. On ne vit pas quelque part par complexe. C'est ça qui tue les gens. Moi, je tout conseille les gens comme ça là. Ne vis pas par complexe pour les autres que je vis ici là. Non, non. Vis là où tu te sens à l'aise. C'est ça. Voilà. Voilà. Voilà le président de One Day TV. Voilà. Il était partout dans ces Mexique, le Brésil. Ici, il est à l'aise. Il n'a pas de problème. Hein? Le président de One Day TV. Ici, voilà, il est tranquille. Voilà. Il est tranquille. Alors. Un peu dans la vie, on ne vit pas que pas, oh, je vis ici là, non. Mon ami, il y a les femmes plein. Moi, il n'y a pas les femmes. Il n'y a pas les femmes. Ici, on est discret, les gars. En Indonésie, on est discret. En Indonésie, on est discret. Voilà. Et c'est ce qui me... Bon, c'est... Je les ai souvent reproché à mes frères. J'ai souvent reproché à mes frères de l'Asie, surtout l'Asie du Sud-Est. Ils sont trop dans les coins. C'est vous qui faites. Ça ne vit pas. Voilà. Un monde où les femmes ne se baladent pas là-bas. C'est comme si ça n'existait pas. Pour vendre un pays, parfois il faut passer par certaines choses. Voilà. Il est normal que ton ami t'amène quelque part. Tu restes là. Après quand tu rentres, personne ne connaît là où tu étais. Non. Il faut vanter la place. Il faut vanter. Les gars, l'autre jour je vous ai montré un Camerounais là qui a sa femme. Il y a beaucoup, non? Ils ont les femmes là, indonésiennes, les gars sont mariés, australiennes. Il y a beaucoup qui ont les femmes australiennes. Parce que vous savez que c'est le second pays de l'Australie. Donc après l'Australie là où tu vas trouver les Australiens nombreux sur la terre, c'est à Bali, la ville de Bali, en Indonésie. Là c'est à 2 heures de vol. Donc Bali, Indonésie, c'est à 2 heures de vol. Donc c'est pourquoi même quand on veut frapper souvent les gens, on dit que non, on va te donner le visa. Tu vas aller en Indonésie, tu vas aller dans la ville de Bali. À partir de là-bas, à partir de Bali, tu peux voyager. Non, c'est le mensonge. Qu'on ne vous trompe pas. Sauf si tu viens, tu épouses une femme australienne. Ou bien tu demandes le visa comme les gars font ici là. Bon, il y a aussi certains qui ont le passeport déjà indonésien. Beaucoup ont le passeport indonésien déjà. Donc voilà un peu. Beaucoup ont le passeport indonésien. Beaucoup. Donc voilà un peu ce que je disais. Donc il ne faut pas rester quelque part parce que tu restes là et puis avoir la fierté de rester. Non, qu'est-ce que je profite? Il faut aussi rester quelque part parce que le climat va avec toi. Voilà. Il y a des gens qui sont sensibles au froid. Voilà. Il faut rester quelque part et ne pas te poser la question, mais pourquoi je travaille, je gagne l'argent, mais je ne fais rien avec? Non. C'est parce que ce que tu touches est en dessous de tes charges. Ce que tu touches est en dessous de tes charges. Il ne sert à rien de travailler, tu as 5 000 euros par mois. Et 5 ans plus tard, tu n'as même pas le terrain dans ton pays. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Tu ne peux pas vivre dans un endroit où tu es tout malade. Mais non, tu ne vis pas. La vie, à un certain moment de la vie, là, refuse de souffrir. Il faut vivre, il faut profiter de la vie. Si tu refuses de profiter de la vie, ça va te rappeler hier. Hein? Le temps va te rappeler que non. Ton corps, là, tu n'as pas vécu. Voilà là où maintenant tu vois une mère devient une vieille bordel. Un homme devient
quelqu'un que tout, il est surpris partout. Tu commences à faire du n'importe quoi. Non, il faut profiter de la vie. Il faut profiter de la vie. Voilà. Il faut profiter de la vie. Il ne faut pas dire que tu es tout malade, tu es tout enfermé dans la chambre. Ça ne donne pas, les gars. Voilà. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent. Il faut se balader. Donc voilà. Donc voilà pourquoi l'Asie m'a plu en fait. Voilà, je suis venu en Asie parce que je suis fier. C'est comme si je suis au Cameroun. Notre climat est bien. Voilà, je suis à l'aise. Voilà. Voilà. Je me donne des challenges à moi-même, des objectivités, et j'arrive à réaliser. Ouais. J'ai décidé de venir en Asie quand, après mes contours partout, je suis arrivé en Asie en 2010. Ouais. Je suis arrivé en Asie en 2010. Vous avez vu en 2010, en 2012, j'ai construit ma maison. J'ai construit ma maison. Alors, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai apporté beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait des choses que ailleurs je n'ai pas pu faire. Je n'avais pas la vision que j'avais aujourd'hui. Alors, je n'ai pas la vision que j'avais aujourd'hui. Alors, aujourd'hui je fais des petites choses, je suivis de ça. Alors qu'auparavant, je faisais des grandes choses, mais ça ratait, ça échouait. Ouais, un peu. Parce que j'ai le rythme de l'Asiatique. Tu vois, l'Asiatique a sa grosse voiture là. Après, il a sa moto à côté. Il a son vélo. Il a son petit pick-up. Regardez comment je vis. Vous voyez à Douala. J'ai mon petit pick-up. J'ai ma moto, j'ai mon vélo. C'est le rythme asiatique que j'ai pris. Mais alors, quand tu es de l'autre côté là-bas, bon, tu vois, mais ça ne t'intéresse pas trop. Mais ici, à la proximité, tu ressens, même dans la rue, tu vois l'homme asiatique. Tu as un rendez-vous avec un asiatique. Tu le vois, il a mis son sac au dos. Il est là, habillé, façon un peu là. Mais attendez, un autre jour, on te dit que le voilà, tu refuses. Non, oui. Tu vois un asiatique, ça montre que tu vois là, c'est 100 000 $. Mais tu le vois apparemment. Mais ça montre, c'est ta vie. Sa ceinture, ça t'achète. Sa ceinture, achète ta voiture que tu as pris à crédit dans sa ceinture. Donc il est là, d'une simplicité. Mais pendant ce temps, dans d'autres. Ailleurs, on te montre que non, c'est le bling bling, c'est ci, cela, c'est le m'as-tu vu, mais tu n'as rien. Tu n'es pas réaliste en fait. Les Asiatiques sont réalistes. Voilà. Ici là, non, moins d'erreurs, ils se séparent. Les Asiatiques se séparent. Ils n'ont pas le temps à perdre. Ici là, au tribunal, là, non, ils sont rares. Hein. C'est la séparation. L'autre disparaît. L'homme porte son sac, il part. Tu ne le vois plus. Ouais. Donc il y a les femmes qui ont découvert les maris qu'à la télé ici là. Donc le gars a porté son sac. Il est parti. Voilà. Elle revoit son mari qu'à la télévision. Que ça fait 7 ans, ça fait 10 ans que son mari a quitté. Non. Il est lui parti s'installer ailleurs. Peut-être c'est le jour qu'il est en train de faire sa promotion. Peut-être c'est le jour qu'il regarde en train de faire la promotion de son produit à la télévision que, hey, il dit mais ce n'est pas mon mari là-bas. C'est quelqu'un peut-être qu'il appelle pour dire, vois ton mari là-bas. Oh, comment non, champion? Ça fait longtemps. Donc c'est comme ça que elle dit que voir son mari. Non, ils sont plus ensemble depuis. Les gars sont les entrepreneurs déterminés. Voilà. Ce n'est pas le bling bling. C'est en Asie que, c'est quand j'ai commencé à faire l'Asie que non, il ne faut pas rentrer au Cameroun, être dans la grosse voiture. Non. C'est en Asie que j'ai vu que, hey, je vais insolenter ma voiture, je mets la canne à sucre au-dessus pour chercher mon argent. Voilà. Pour chercher mon argent. Voilà. Mais ailleurs, pendant ce temps, non, il faut vivre en appartement, serré là-bas, tout et tout. Tu souffres. Hein? C'est dehors qu'on croit que tu vis bien, alors qu'au fond, tu n'as rien. Hein? Tu es dans un rythme de m'as-tu vu? Tu vois, ils sont discrets. Regardez bien. Les gens de l'Asie vivent comme... Les seuls qui vivent en Europe comme les gars de l'Asie, c'est les Allemands. C'est les Camerounais de l'Allemagne. Ah oui. Les seuls qui vivent en Asie, les seuls qui vivent en Europe qui font comme les gars de l'Asie et ailleurs, c'est les gars de l'Allemagne. Voilà. Ils sont discrets. Ils sont discrets. Voilà. Les autres là, c'est trop fatigant. Voilà. Trop fatigant.
On a les Camerounais ici, hein. On a les Camerounais. Qui vous a dit qu'on nous compte ici? On a beaucoup de Camerounais, hein. Pas en tant que tel, pas quand même comme ailleurs, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'atteint pas... Mais monsieur le procureur, on atteint même 1000 ici, là. On atteint 1000 Camerounais ici en Indonésie. 1000 Camerounais. À Jakarta. Non, hein. Ça veut dire qu'on n'atteint pas 1000, hein. On n'atteint pas... Lui, c'est le procureur. Donc, il représente la diplomatie ici, là. Donc, ça veut dire que quand il y a un problème, c'est lui qui gère. C'est que nous sommes abandonnés ici, là. Vous voyez, on nous a abandonnés partout. Voilà, on nous a abandonnés partout, les gars. Les Camerounais sont abandonnés partout. On a abandonné partout, les gars. Mais oui. On a connu un gars ici là, non? Il s'appelait, pour ceux qui ont fait la France, il y a un gars ici là, il y a un gars qui était venu ici là. On voit la sorcellerie là. Une histoire vraie. Hein? Un gars quitte, son ami le fait venir ici là. Le gars arrive ici, crée son entreprise. Il amène l'autre son ami. Il y a deux beaux amis qui sont connus. Un était ici, il s'en sortait. Un gars quittait Mbeng là-bas, venir s'installer ici là. Il appelle l'autre son ami. Son ami vient jusqu'à c'est bon. Il appelle l'autre, maintenant appelle l'autre son ami. Il vient ici comme l'amusement. La sorcellerie. Ou bien sur le poison. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'était passé. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc voilà pourquoi vous voyez souvent certaines personnes, on l'aide, mais ils refusent d'aider les autres. Voilà. Il faut souvent fouiller. Quelqu'un qu'on a aidé là, vous dites qu'il est chiche là, il n'aide pas les autres. Parfois, il aide les inconnus qui ne connaissent pas. On t'aide, tu aides quelqu'un. La personne que tu as aidée, il vient un mois après, on annonce ta mort. On te trouve dans la chambre que tu as vomi, tout et tout. Parce que tu es venu te mettre dans son même appartement. Ou bien tu crois qu'en mourant, tu vas prendre tout. Regardez, vieux. On ne dit pas que partout les gens n'investissent pas. Je veux dire qu'il faut suivre là où ton instinct te demande de vivre. Tu vois un peu. Donc vouloir dire que c'est en Asie qu'on est bien. Non, 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 non. Je dis bien que vis là où tu te sens bien. Vis là où tu te sens bien. Vis là où tu t'en sors mieux. Et que tu fournis peu d'efforts. Voilà. Et même si tu fournis les efforts, qui est le résultat? Ou un peu. Donc il ne faut pas que demain quelqu'un dise que non, Banga Diaspora dit que ce n'est qu'en Asie qu'on s'en sort. Non. Là où tu es là, si tu t'en sors, ça va avec toi. Mais tu peux t'en sortir, mais tu es malade constamment. Ça ne vaut pas la peine. Voilà. Quand on dit que quelqu'un est malade, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient en lui. Si ça ne finit pas, ça te ronge. Ça te ronge. Donc il est mieux de choisir où tu vas vivre, où tu te sens aussi en santé. Ne vis pas dans un endroit, mais attendez, mais... Ouais, dis donc. Moi j'ai la sinusite. Moi j'ai la sinusite. Moi j'ai la sinusite. Le froid m'a trop menacé dans ma vie. Voilà. Le froid m'a trop menacé dans ma vie. Et en Libye, quand j'étais en Libye, comme j'étais encore jeune à l'époque, je montais souvent en haut des dalles là. Hein? En hiver là. Hein? En hiver. Tu montes en haut là-bas, tu bois le faux vin là. Le vin qui est comme le aloha là. Tu es jeune, le froid te tape. Non, ça a les effets sur toi. Avec le temps, tu as les crampes au dos, tout et tout. Après qu'on a traversé, on commence à vivre avec un mal pareil. Mais depuis que je suis venu en Asie, je n'ai plus ces problèmes. Voilà, je n'ai plus ces problèmes. C'est parti. Voilà, donc il ne faut pas vivre quelque part où tu te sens mal à l'aise. Non, vis là où tu te sens mieux. Voilà. L'essentiel, c'est de vivre en fait. Voilà. L'avenir est le maître de tout. Voilà. L'avenir, c'est le maître de tout. Qui vivra, verra. Il ne sert à rien de gagner tout et être mal en point. Ça ne donne pas. Tu vois un peu. C'est ça la réalité de la vie. Il ne faut pas vivre avec un homme que tu n'aimes pas. Tu vas souffrir. Voilà. Et tu vas commettre une erreur un jour, il va te ôter la vie. Parce que tu le fais par manque d'amour. Voilà, c'est normal. Quand vous voyez une femme que son mari a attrapé sur le lit conjugal, tu vois c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne laisses pas que certaines choses te dominent. L'homme qui accepte de te coucher sous ton lit conjugal, ça veut dire qu'il est en challenge avec ton mari. Il n'est pas en challenge avec toi. Ça veut dire qu'il a un problème avec ton mari. Et quand il est au-dessus de toi, il est dans une forme de vengeance. Et il faut être une femme bête
qui n'aime pas son mari pour accepter qu'un autre homme te couche sur le lit conjugal. Même un homme, tu peux connaître une femme, mais oui, tant que tu es avec ta femme encore. La femme du dehors, là, doit rester dehors d'abord, en attendant. Donc voilà. Donc mon parcours, les gens ont ça, tu viens sur Facebook, tu me demandes quel est mon parcours. Tu viens demander à une légende des beaux-ailleurs. Je suis une légende des beaux-ailleurs. Et bien que je suis une légende des beaux-ailleurs. Donc tu viens toi en public comme ça là demander que Mbanga Diaspora, donne-moi ton parcours. À moi. C'est payant. Je suis en train d'écrire mes livres. J'ai fait le crash d'avion. Oui, le crash d'avion, j'ai survécu. Donc tu penses que je vais venir comme ça là, te parler de ma vie en public. Je te parle une petite partie. Écoute d'abord ça. Hey, le monde est à l'envers. Oui, l'international. Comment on a le grand Kofi? Ah oui, on est en direct. Lui, c'est mon grand de Ndorbon Guinness. C'est Ndorbon Guinness, mon grand. Ndorbon Guinness. Voilà. Hein? Voilà, Ndorbon Jarma. Voilà le grand. Les gars qui sont en Ndorbon là. Voilà votre grand ici là. Voilà. On l'appelle le grand Kofi. Un homme très calme, très sympa. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, donc il faut vivre là où tu te sens à l'aise. Il ne faut pas courir. Tu n'en défies avec personne. Écoute-moi bien. Tu vois souvent les immeubles là, ça s'écroule. Mais ta part est là. C'est là où tu comprends que tu as quelque chose qui a la valeur. Voilà un immeuble de RPS 14 qui s'est écroulé. C'est le jour que tu vois un immeuble de 5 niveaux, 10 niveaux s'écrouler que tu comprends que j'ai quelque chose qui est important. Et tu vois un peu. Donc à partir de là, tu comprends que non, tu n'es pas n'importe qui toi-même. Voilà. Le plus important c'est d'aimer sa vie. Aime ta vie d'abord. Et tu te sens mieux. Moi je vais ici quelque part, je ne dormais pas parce qu'à côté de la maison il y a le highway. J'ai déménagé là-bas. Là où je suis parti, c'est plus cher que là où j'habitais 3 fois. Mais le plus important, c'est que je me sens mieux maintenant. Je dors bien, je me lève quand je veux. La différence, c'est que la salle de sport qui est là où j'habite actuellement est plus petite que là où j'habitais auparavant. J'ai choisi ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Et si tu ne dors pas bien, tu es fini. C'est ça. Si tu ne dors pas bien, tu es fini. Il faut bien dormir. La vie, il faut bien dormir. C'est le premier remède de l'homme. C'est dans le sommeil qu'on se repose. Il n'y a pas de repos sans sommeil. Tu dois bien dormir. Quoi que tu veux faire, même la réussite. Tu ne dors pas bien, tu ne peux pas bien réussir. En fait, dors selon les besoins de ton corps. Il y a ceux qui dorment 2 heures de temps, ils n'ont pas de problème. Il y a ceux qui dorment 7 heures de temps, ils n'ont pas de problème. Il y a ceux qui dorment 5 heures de temps, ils n'en veulent plus. Il y a celui qui dort 1 heure de temps et c'est bon pour lui. Et c'est bon pour lui. Il y a celui qui sieste 30 minutes en journée, c'est bon pour lui. Il la laisse. Donc ça veut dire que donne à ton corps ce que ton corps désire. Voilà. Si tu connais déjà gérer ton corps, tu peux gérer tout. Parfois tu penses que tu es perdu parce que ton corps manque de certaines choses. Voilà. Et ça ressort certaines choses en toi. Tu penses que tu es mal en point. Tu penses que tu es malade. Alors qu'en réalité, c'est le manque de certaines choses. Voilà. Et le reste là, ça va venir seul. Tu vois un peu. Voilà. J'ai connu beaucoup d'amis qui sont morts en laissant beaucoup de choses. Quand je vois leur vie, le gars était malade, mais tu es là quelque part où tu n'es pas pris en charge, tu es quelque part où c'est quelque chose qui te rend malade. Voilà. Si ton corps n'aime pas la chaleur, à un certain âge, il faut se décider. 40 ans, tu dois choisir. C'est pourquoi j'ai dit, les petits qui sont venus ici, là, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent. Voilà. Ceux qui sont ici ont un certain âge. Ce qui est sûr, c'est à partir de 30 ans, hein, 28 ans. C'est différent ici, là, de l'autre côté, là, où les gens entrent. Parce que ici, il n'y a pas le Beaux-Arts. Tu vas vraiment pour Beaux-Arts pour entrer ici, là. Tu vas vraiment pour Beaux-Arts pour entrer ici. Voilà, donc c'est voilà pourquoi beaucoup de personnes nourrissent d'abord avant de venir ici, là. Ou bien peut-être quelqu'un vient ici par le biais de son frère qui est déjà ici. Mais oui. Je connais des frères, des grands frères qui ont amené leur famille ici. Bon, tous sont réussis, hein. Même les filles qui sont venues se sont mariées. Mais oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup, non? Ouais, oui.
Je vais citer qui? Il y a beaucoup, non? Oh, oh. Il y a beaucoup. Les gars qui ont emmené leurs frères, leurs soeurs, qui sont mariés. Avec d'autres Africains. Voilà, avec d'autres Africains. Il y a les Libériens ici, il y a les Gambiens qui jouent. Hein. Les bons footballeurs qui jouent en première division. Voilà. C'est mieux qu'au Cameroun quand même. C'est mieux qu'au Cameroun, le ballon. Voilà. Si on te dit que les Ndjemba Ndjemba sont venus signer ici, là. Voilà. Les Djanka Béak ont signé ici. Roger Mila a fini sa carrière qui est ici, non? L'Infédé Emmanuel ont joué ici. Beaucoup de personnes. Voilà. Même Eri Mebenga a joué ici. Voilà. Il est quitté de la Belgique pour ici. C'est les gars qui ont signé les contrats de 300 000 dollars. Les gars qui ont signé 400 000 dollars. Les Manabanda ont signé beaucoup d'argent ici. Eh oui. Voilà. C'est mieux quand même, non? C'est mieux, non? C'est mieux. Et on te paie ton en cash. Voilà. Maintenant, sans compter les publicités que tu fais, voilà. Et puis, c'est pas mal. Donc, voilà. Mais l'aventure est bien quand on est jeune. Je pense que si un jeune gars vient ici étant jeune, si quelqu'un vient ici étant plus jeune, il va mieux s'en sortir. Voilà. C'est un constat. Nous, on a découvert l'Asie étant déjà un peu âgé. 30 ans déjà, tu es âgé, non? Moi, je suis venu en Asie à quel âge? Je suis venu en Asie à... Je suis venu en Asie à 29 ans. Hein. Oui. Oui. Je suis venu en Asie à 29 ans. Oui, je suis venu en Asie à 29 ans. Mais oui. Puisque le temps de venir, avec le temps, tu découvres ce que tu pouvais faire, tout et tout. C'est comme les produits ici, là. Les produits ici, là, les e-commerce, là, ce que Dr Raoul Dieu vous fait, là. Mais attendez, les gens là passaient devant nous chaque temps. Ils passaient devant nous chaque temps. Ils nous disaient même que venez vous former pour rien. Venez vous former sur les ventes de produits, là. C'est que les gens sont au Cameroun, là, non? Les Forever, tout ça, mais c'est ici, là, non? C'est aujourd'hui que je comprends qu'il y a l'argent dedans. Et bien, man, ici, on dirait, c'était quand les gens de Forever, là, nous cherchaient ici, quand on vient pour les formations. C'était à l'époque, non? Il y avait une autre société, on appelle ça quoi, là? Il y a beaucoup, non? Mais ça fait longtemps. Mais ça fait longtemps, les gars. Aujourd'hui, les gens sont riches. Les gens ont l'argent derrière. Et même ceux qui sont au Cameroun, qui n'ont jamais voyagé, tu les vois, ils ont l'argent. Mais ça donne l'argent. Les produits naturels, c'est là. Mais les fruits naturels, ça donne l'argent. L'autre jour, il était ici à Chop Chop. L'autre jour, il était ici à Chop Chop. Ça donne l'argent, les gars. Alors, les Chinois là viennent devant toi, hey, mister, oh, quand ils voient un noir, viens là, voilà. Toi, tu peux prendre ça. Ils nous donnaient pour rien, sinon on refusait. Alors, ils nous donnaient pour rien, nous on refusait. Voilà les opportunités, pour rien. Et en Asie, là, on peut te donner quelque chose, on te donne un conteneur de ça que va tester gratuit, tu vois. Donc tu peux partir, tu te cherches, petit. Mais oui, non. Et tu peux partir, tu te cherches. Nous, on disait que c'est quoi là-bas, on ne s'intéressait pas à ça. Le business de canne à sucre, j'ai amené la machine de canne à sucre au Cameroun. J'ai déposé ça à la maison. J'ai sorti ça 6 ans plus tard. C'était à la maison chez moi. J'avais amené 10. Ouais. On est fermé. Tu amènes un gars ici, un jeune gars jeune. Il fréquente même. Après, ses yeux s'ouvrent. Il y a un monsieur là au Mali, là-bas, il est en train de faire mal. Il a fréquenté ici à Jakarta. Il est en train de faire mal au Mali. Tout le monde le reçoit là-bas. Il est en train de faire mal au Mali. Il est en train de faire mal dans son pays. Agriculture, ils sont avancés. Les simples choses, simples techniques, ils sont avancés. Et puis, c'est typiquement chez nous, Camerounais, en fait. Tu vois un peu. Tu sais, les autres font les grandes réalisations, mais avec le concept de chez eux. Alors qu'en Asie, surtout en Asie du Sud-Est, c'est concept chez nous. Donc le climat va avec le chez nous. Le climat va avec le chez nous. Mais c'est ici là, non, que les Arabes viennent acheter les gazons. Ils achètent les gazons ici, là, tout. On te montre comment on sème les gazons. Dis donc, ils sont avancés. Ils sont avancés, mon frère. Les hôtels dans les forêts, tout ça. Les hôtels dans les forêts. Tu achètes ton terrain, tu construis les arbres, tu montes les chambres dans la forêt. Dis donc, ça va te donner beaucoup d'argent. Donc, ce qu'on a fait à Banjoun, là, ou bien c'est à Bangou, là, que Monsieur Nana a fait à Bangou, là. Mais c'est des choses qui sont ici depuis. Ça donne l'argent. Ça donne l'argent. On désinfecte seulement. Voilà, on protège que les serpents n'entrent pas. Voilà. Dis donc. Dis donc, il faut laisser. Il faut laisser les gars.
faut laisser les gars. Alors, en Asie, on te montre qu'il n'y a pas de petit espace. C'est petit, mais ça rapporte de l'argent. Tu vois, un gars ouvre son business sur le pick-up. Mais chez nous, d'abord, il faut rentrer, louer la maison. Regardez tous les gars là, les gars qui viennent au Cameroun là. Tu viens avec ton an, 100 000 €, tu as payé à crédit. Tu loues la maison pour 10 ans. Tu tunes la maison. 10 ans fini, tu n'as pas mangé même 5 francs. C'est tombé bout. Voilà l'argent qui est parti. Toujours les gros projets. Regardez bien, et dans tout ça, on n'a pas de maison. Regardez bien ceux qui viennent au Cameroun là, avec les gros projets. Il n'a pas de maison. Hein. C'est toi qui loues là où tu habites. Même la voiture, tu loues. Parce que le carburant, c'est pas gratuit. Donc, la seule chose que nous louons toute la vie, c'est la voiture. Parce que tous les jours, tu paies le carburant. Tous les jours. Tu loues la boutique là où tu vas installer tes choses. Tu loues tout. Tu vas t'en sortir comment? Tu as 40 ans, tu as 35 ans. Mais quand on a 35 ans, on est sur la ligne. Hein? Mais oui, il faut faire attention. Il y a des choses qu'au lieu de faire à 35 ans, mon ami, construis d'abord ta maison. Construis ta maison. Le business ne fuit jamais. Le temps pour toi de réfléchir. Tu vois qu'échouer. Il y a cela 2 ans, il y a 4 petits qui sont venus au Cameroun là-bas. Ils sont venus me voir. Oh grand, on a l'argent, voilà. Le dernier avait 20 000 €. Ils ont commencé à fuir un à un. J'ai dit, petit frère, cherchez vous êtes encore jeune, vous n'avez pas votre 30 ans. Vous avez l'argent, achetez le terrain, vous partez. Vous avez derrière les papiers. Tu as derrière les papiers, achète ton terrain, tu te poses. Tu vas travailler dur, quand tu vas construire ta maison. Maintenant tu rentres au Cameroun. La maison c'est quoi? C'est un refuge. Quand les affaires te tapent, tu rentres, tu te couches. Le bailleur peut t'appeler, tu dis que mon père, je n'ai pas l'argent. Fais ce que tu vas faire. Hein? Il casse, il dépose tes choses dehors, tu portes, tu peux parquer chez toi. Bon, regardez là où je loue à Aqua là. À Aqua Nord là. Regardez là où je loue là-bas, la boutique là où je loue là. N'est pas on a cassé un matin. J'ai mis mes choses où? J'ai porté mes choses à les mettre chez moi. Mais oui. J'ai porté mes choses à les mettre chez moi. Pendant ce temps, mon frère qui mettait les choses dans la boutique était obligé de chercher une boutique d'art pour installer les choses. Je n'ai pas de pression. Je n'ai pas de pression. Tu veux faire les affaires au Cameroun, tu dis que tu veux faire en quoi. Tu n'as pas de maison. Tu arrives au Cameroun, tu as un programme. Le conteneur va faire 1 mois avant d'être de doyen. Mais tu arrives au Cameroun, ça te prend 3 mois. Tu vis à l'hôtel. Il faut vivre à l'hôtel, notre maison. Non, c'est toi, tu ne comprends pas encore. Tu n'es pas encore à ce niveau-là. Quand tu es un homme d'affaires, tu as souvent le cash. Voilà. La maison n'a pas de sécurité. Le temps est passé, tu ne connais pas l'intention de ton cousin, de ton neveu qui habite à la maison. Il peut casser la chambre, il fuit avec ton argent. Donc en ce moment-là, il faut être dans ton coin où c'est toi qui contrôles. Même l'hôtel n'est pas en sécurité. Il y a souvent les morts, les décès dans les hôtels, tu ne connais pas. On peut empoisonner ton nom. Mais oui, on peut empoisonner ton nom. Tu peux venir, on sent que tu as l'argent, on empoisonne l'eau que tu vas boire. Voilà pourquoi quand moi je pars à l'hôtel au Cameroun, je ne bois jamais l'eau. La bouteille d'eau que j'achète, c'est ça que je vais boire et je jette. Je ne bois plus ça quand je sors. Comment on va faire? On peut injecter. On peut prendre une bouteille, on travaille. On mochonne la bouteille. Il y a là, on vend la bouteille de Tanguy originale. Tout. Avec le bouchon, on tape, ça se ferme seul. Mais c'est déjà travaillé. Tu viens, tu bois, tu meurs. On prend ce qu'il y a d'important. Il y a des gens qui ne connaissent pas qui va te droguer. Il y a même les doses de drogue que ça t'amène dans la tombe. Tu meurs. Donc il y a des choses que quand tu veux faire dans la vie, il faut être sage. Il faut être malin. Donc c'est pour dire que quoi? La meilleure sécurité, les affaires ne fuient jamais. Mais quand tu as un certain âge, je dis bien qu'à un certain âge, quand tu as 35 ans et plus, si tu veux faire les affaires en Afrique, il faut avoir sa maison. Et quand on dit maison, tu peux acheter ton terrain. Tu vas au coin, tu construis tes 2 chambres, un salon. Tu construis d'avoir tes 2 chambres, un salon. Voilà. Ça te dépasse, tu portes les choses, tu viens déposer là-bas. Mais voilà pourquoi il y a des gens qui fuient. Mais oui, ils ont le stress. Je me souviens quand je suis rentré au Cameroun. La première fois que je viens ici en Asie, je rentre au Cameroun. C'est la seule fois que je suis parti à l'aéroport en pleurant. En pleurant. J'ai acheté 2 boutiques à Moncam là-bas. J'ai acheté les taxis. J'ai déposé en route. Je louais. J'ai perdu l'argent comme ça là. J'étais en location. J'avais acheté mon premier terrain à Douala, à Bonamantoumbe. Là où je monte souvent là. Voilà la seule chose que j'ai acheté. Après avoir gardé mon argent combien de temps ici là?
Il a perdu là comme ça, plus de 50 millions dans l'eau. Je suis en location. Pendant tous les fins du mois, je dois payer la boutique. Ah, quoi, non, là où je loue, je dois payer. Mais comment? Ma vie, c'est quoi? Tu rentres, tu as le stress, tu gares là où tout le monde est gare. Tu gares mal, on t'appelle. Le jour que tu es sous, tu rentres. Vers 6 h, on vient te réveiller que le voisin veut sortir à la voiture. Mais comment? Tu ne vis pas. Et quand tu as déjà une famille, petit frère, c'est le plus important. Il faut sécuriser ta famille. C'est ça alors qui va te tuer, le stress. Tu vois tes petits-enfants, papa, ils sont là. C'est toi celui qui a la réalité. Tu t'amuses, tu vas t'exploser. C'est toi qui fais les affaires, c'est toi qui loue tout. C'est toi qui as pris la maison de quelqu'un, tu as tuné, tu mets appartement meublé. Ah bon, appartement meublé. Et toi-même tu loues. Tu dis que tu as un business et tu n'es pas là. Tu as construit la maison de quelqu'un. Il y a les gens qui font les choses pour attirer les autres. Vous venez vous mettre en valeur. Le moment venu, il récupère, il résilie le contrat. Ah oui, il y a les gens là qui construisent leur maison. Tu viens, tu prends, tu tuines. Appartement meublé. Le moment venu là, le contrat finit 2 ans. Mon ami, il ne renouvelle plus le contrat. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? C'est ta part. Tu es instable, c'est toi qui loues là. Alors quand, mon ami, rien ne m'a pu dépasser depuis quand j'ai construit ma maison. Rien. Je suis un homme épanoui aujourd'hui. C'est j'ai la maison. Quand on dit la maison, là où tu vis. J'avais laissé ma maison à Douala pour aller vivre à Douala. J'avais laissé ma maison en Banga pour aller vivre à Douala. Donc il me fallait une maison là-bas. J'avais décidé de vivre dans une nouvelle ville. Voilà. Quand tu n'as pas de maison, tu es un homme déséquilibré. Voilà. Il suffit que tu aies un problème là même pour 6 mois. C'est fini, on voit tes fesses dehors. La maison cache beaucoup de choses. Il y a les gens qui ont la voiture là, grosse Mercedes, grosse maison. Wallah billah, il n'a pas 1 million dans son compte. Mais tu peux dire qu'il est pauvre, tu es malade. Quand tu passes, oh, le boss, tout le monde me salue. Oui, tout le monde te salue. Tout le monde te salue. Oui, c'est clair. C'est la marque même de la richesse, non? C'est là où tu habites, non? Nous les Africains. C'est la marque même de la richesse. C'est la marque de la richesse, non? La maison d'un homme. La maison, c'est là où on se refait, non? La maison. Mais oui, c'est vrai. Dans un pays normal, là, mais attendez, tu habites où? Là où tu habites peut déterminer, peut définir qui tu es. C'est ça. Et donc tu es tranquille quand tu fais tes affaires. Oh, tu loues la boutique, tu loues la maison. Eh, le carburant. Tu peux décider que bon, je ne mets plus la clim jusqu'à nouvel ordre. Quand moi j'ai mes projets, on bloque tout, je prends tous les... Je monte en haut là-bas. Parce que parfois les enfants sont têtus. Je débranche. Je prends les télécommandes. Je mets quelque part, je ferme. Voilà. Ventilateur. Voilà. L'eau chaude là, je coupe ça à partir de ma chambre. Voilà. L'eau chaude, je coupe. Ah, c'est comme ça. Alors, c'est ta maison, les gars. Mais en location. Que tu veux ou pas, tu vas payer le loyer. Que tu veux ou pas, tu vas payer le loyer. Fais attention, mon frère. Donc, avant de faire n'importe quoi, il faut avoir sa maison. J'ai vu les gars, non, quand j'étais au Cameroun, non, tu vois un gars vient en Banga, c'est chaud. Le gars vient à Douala pour dénouer le conteneur. Il n'a pas où dormir. Ça fait 2 semaines qu'il est là. Le conteneur n'est pas sorti. On te parle quelque chose de 8 millions, tu déposes les 8 millions. Quelqu'un te dit qu'il veut 500 000. Quelqu'un te dit qu'il veut 500 000. S'il n'y a pas 500 000, ça ne sort pas. Tu attends encore à Douala 2 semaines pour chercher les 500 000. Mais oui. Pas comment. Il dit que mon frère, je ne peux pas te faire dormir dans la maison. Donc tu vas dormir là-bas derrière. Pas comment. Tu dors le gardien là-bas. Mais non. Tu vas dormir que là-bas. Voilà un Benguis. Il est obligé de dormir là-bas quelque part. Derrière là-bas. Comment? Facile. Voilà un gars qui a la marchandise de 30 millions. Mais il n'a pas de maison. Tu n'as ni les maisons à Yaoundé. Tu n'as ni les maisons à Douala. Mais tu as la marchandise de 30 millions. Voilà comment tu as confié ta vie aux autres. Voilà comment les gens manipulent ta vie. Alors quand tu as la maison, tu m'énerves là. Moi, dégage donc. Je m'en vais. Tu abandonnes avec ça. Mais c'est une forme de grandeur, non? Quand tu as ta maison, mon ami, c'est la réalité de l'Afrique. Tu peux tordre le nez. Tu es un homme. Mais oui. Mais non, tu es un homme. C'est clair. On était ensemble, la famille. Soyons sages.